Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire un album. Alors ça peut être un album qui peut servir pour des photos ou autre. Donc moi l'album que je prépare là c'est pour une occasion un petit peu spéciale. C'est donc je prépare un concours pour un concours qu'a lancé Sabrina de la chaîne Sab 62660 et sur le thème de Harry Potter. Donc moi en fin de compte je vais faire un album où je vais y mettre des choses que j'ai imprimées et donc il y a des images de Harry Potter et il y a même des images à colorier. Comme ça, toutes les pages que j'ai utilisées viennent de ce bloc là, donc c'est un bloc qui vient de chez Action, c'est le Vintage Texture. Donc toutes les pages que j'ai utilisées viennent de ce bloc. Donc j'ai coupé mes feuilles, donc elles font 23 cm sur 15 cm. Ensuite, donc mes pages, je vais venir les prendre et je vais marquer un pli, puisqu'en fin de compte, donc j'ai préparé les autres et je vais faire la dernière avec vous. Donc toutes mes pages, j'ai fait donc un rabat de manière à après les coller. Planche de chez Artemio et donc je vais faire un pli à peu près à 2 cm. Donc voilà. Donc en haut il y a les inches et en bas il y a les centimètres. Donc c'est un tout petit peu avant 2 cm. Mais donc voilà. Donc là j'ai mon pli qui est fait. Donc voilà, il ne reste plus qu'à le marquer. Donc voilà, toutes mes pages sont, repliées. Donc la dernière, sur la dernière page par contre, donc sur la dernière page, j'ai fait, au lieu de faire 23 cm et un pli à 2 cm, j'ai fait 21 cm de longueur. Donc maintenant, il va falloir que je colle mes pages les unes avec les autres. Voilà. Alors, hop, on va bien marquer les plis quand même. Voilà. Voilà, et donc je vais coller sur ma deuxième page. Donc là, surtout, on fait bien attention au bout là, de ce côté-là, que ce soit bien aligné. Alors, je vais coller donc les pages les unes avec les autres et je vais laisser sécher et je vous retrouve juste après. Donc voilà, toutes mes pages sont collées. Donc comme alors la première page, ça nous donne ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien de... J'ai juste assemblé les pages. Donc j'ai collé à chaque fois donc le rebord sur la page d'après. Donc ça nous donne ça. Voilà. J'arrive pas. Hop. Voilà, donc après je ne sais pas comment je vais faire sur l'intérieur, peut-être que je vais faire des pochettes ou autre. Donc je vais faire la décoration, préparer tout ça et donc je reviens une fois que l'album là est fini. Donc là je vous ai montré la structure et une fois qu'il sera terminé je reviens vous le présenter. Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de création. Sabrina de la chaîne Sab 62660 a lancé un concours avec pour thème Harry Potter. Il fallait lui faire une création sur le thème de Harry Potter. Donc là je vais vous présenter nos créations. Donc quand je dis nos créations, c'est parce qu'il y a la mienne et il y a celle de ma fille également. Donc elle a décidé également de participer au concours de Sabrina et donc elle lui a fait quelque chose. Donc je vais commencer par sa création. Ah oui, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir vous présenter forcément tout ce qu'elle a utilisé, parce que je ne sais pas où elle les a rangés. Donc voilà, donc tous les papiers qu'on a, qu'on a mis dans ces albums, que ce soit celui de ma fille ou le mien, ce sont des papiers qu'on a imprimés sur internet et donc après voilà, on a fait avec ce que l'on avait. Donc là, elle a décidé donc de faire un mini album avec des enveloppes. Donc elle a pris des enveloppes blanches. Donc là, elle a décidé de mettre donc cette image de Harry Potter. Ensuite, donc je lui ai fait une découpe avec un die. Alors je vais vous montrer. Alors, le die ovale, donc c'est un die, voilà, c'est celui-ci, enfin c'est dans cette planche-là, c'est des dies que j'avais achetés sur eBay.
Non, pas sur eBay, chez Action, excusez-moi, je suis perdue. C'est les autres que j'ai achetés chez eBay. Donc voilà, donc là je lui ai fait une découpe et donc elle a donc dans du papier, elle avait imprimé donc Harry Potter et donc je lui ai fait la découpe là-dedans. Ensuite pour décorer, elle a décidé d'utiliser ça. Donc ça vient, donc c'est pas cette planche-là, c'est la planche dorée. C'est une planche qu'elle a eue parce qu'elle a déjà gagné un concours donc de Sabrina justement et donc elle avait une planche dorée, elle a utilisé la planche dorée pour le faire. Voilà, donc ça c'est pour la première page, donc je trouve ça assez sympa moi personnellement, hein. Voilà, ensuite donc sur la page d'à côté, donc elle a décidé de mettre une image de Harry Potter avec sa chouette, donc elle a décidé de faire, donc elle a choisi ce papier, comment dire, en carte de matage, enfin c'est pas vraiment une carte de matage, mais en carte de fond, donc ça vient des petits blocs carrés de chez Action, les petits blocs de Mix Media. Donc c'est une feuille de ce bloc-là. Ensuite, donc elle n'a pas fait sur la totalité de sa page. Ensuite, elle a fait une carte de matage dans des tons bleus toujours, mais un peu différents. Elle a mis ensuite en décoration, elle s'est servie donc de peel-off. Alors les peel-off, ce sont un petit peu comme des étiquettes, hein, ça s'appelle des peel-off, mais donc ce sont des, comment dire, alors je vais vous montrer la plaque, si je la retrouve, je ne sais plus, bon bref, vous voyez ce sont des choses comme ça, ce sont des plaques comme ça, donc là, ah bah si elle est juste derrière, voilà. Donc là, c'est une plaque de peel-off sur les animaux. Donc elle a décidé d'utiliser un aigle. Bon, c'est pas une chouette, mais on n'avait pas de chouette. Donc elle a pris ce qui se rapprochait le plus. Et au niveau de la bordure, elle a utilisé, je ne sais plus lequel. Si, voilà. Donc là, pareil. Donc dans des planches de peel-off, elle a utilisé donc ça pour faire la bordure, une bordure pour faire un encadrement. Donc voilà pour sa première page. Donc voilà, l'aigle là. Et donc en peel-off, elle a fait tout le tour. Donc franchement, par contre, donc de temps en temps, elle me demandait un petit peu mon avis. Mais cette page-là, je n'ai absolument rien. C'est vraiment elle qui l'a faite entièrement. Ensuite, donc sur la page d'à côté, donc pareil, le papier de fond, donc ça vient du même bloc de papier de Mix Media de chez Action. Ensuite, donc elle a pris deux petites images, donc elle a fait à chaque fois en dessous une carte de matage. Ensuite, donc là c'est un dies, un dies étiquette que j'avais, étiquette, donc je lui ai fait donc dans la couleur qu'elle voulait. Et ensuite, je lui ai fait les lettres pour qu'elle puisse mettre le prénom donc de la chouette. Ensuite, ce dies-là, c'est un dies que j'avais acheté chez Nose, pardon. Alors, attendez, parce que j'ai modifié mon rangement dies. Alors, j'espère qu'il va être dans ce... Voilà. Donc, le dies plume, c'est donc de ce paquet dies-là. Donc, c'est la plume ici qui est toute seule. Et donc, le dies étiquette, je ne sais pas si je pense... Ouais. Et donc le dies avec l'étiquette de la chouette, c'est ce dies là que j'avais eu, alors il était sorti chez Nose, mais je l'avais eu en échange avec quelqu'un. Voilà. Donc voilà pour ces deux pages. Ensuite, donc sur la page d'après, donc là c'est un papier, un papier de chez, de chez Action, je sais pas de quel bloc. En fin de compte, elle a pris une chute de papier, ça doit venir des blocs 30-30, et elle a tout simplement découpé tout un tas de clés. Donc franchement, elle y a passé du temps, c'est vraiment. Et donc là, elle a pas mis donc elle a mis plusieurs photos, mais elle a pas mis de papier pour, de papier de fond. Elle a pris des encreurs et elle a simplement fait donc avec un embout mousse, elle a fait l'ancrage avec un papier, un pad d'encre un peu marron crème. Voilà. Ensuite, donc là, elle a fait donc la même chose avec un pad d'encre, elle a fait un fond bleu. Et donc là, elle a fait une petite pochette. Je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, je vais vous glisser un petit papier. Donc là, elle a décidé de faire une pochette avec donc là, elle a fait avec une perforatrice de bordure petite étoile. Et elle a fait ça dans un papier un petit peu nacré perle. Voilà, donc les deux photos. Ensuite, non, voilà, je suis bien à la fin. Donc ensuite, elle a pris, alors là, si je ne me trompe pas, donc en papier de fond, elle a pris, c'est le papier cartonné que moi je fais de la récup, c'est les papiers d'emballage de Nutella de Beredi. Je le trouve super joli. Donc ils en ont mangé pas mal de boîtes et donc j'ai un stock de papier là-dessus. Et elle a décidé d'utiliser celui-ci. Et avec les règles lettres, alors je vais vous montrer.
Voilà, avec les règles lettres, vous savez, ce genre de choses. Donc elle a décidé donc de l'écrire avec un stylo noir. Voilà. Et donc ensuite la dernière page, donc là elle a repris un papier donc du bloc, les blocs 15-15 Mix Média de chez Action. Donc elle a repris un papier comme ça, elle a fait une carte de matage et avec une carte de Harry Potter à colorier. Voilà. Et donc sur la fin, donc elle a fait pareil, donc là elle a joué avec les pattes d'encre pour faire de l'ancrage. Elle a fait une espèce de bleu vert turquoise et elle a mis un petit peu du noir sur le tour. Voilà. Donc ça c'est sa création pour le concours de Sabrina. Voilà, ensuite je vais vous présenter la mienne. Donc moi c'est pareil, j'ai voulu lui faire un genre d'album aussi, mais pas, j'ai mixé un petit peu donc des photos comme ma fille, donc des photos couleurs, et j'ai voulu faire un album qui change un petit peu, donc il y a pas mal de photos à colorier, comme ça lui fera un album qu'elle pourra personnaliser aussi. Donc tous les papiers de cet album viennent du bloc Vintage Texture de chez Action. Voilà, donc j'en ai utilisé pas mal. Donc voilà. Ensuite, donc là pour le titre, donc tout c'est pareil. Les papiers, j'ai tout imprimé. Donc pour ces découpes-là. Ah zut. Pour ces découpes-là, ce sont des découpes que j'ai eues chez Banggood. Voilà, découpes tag celles-ci, donc qui viennent de chez Banggood. Alors honnêtement, ces découpes-là, je les trouve très très bien parce que donc je n'avais pas, donc déjà j'aime bien cette forme-là, je la trouve très bien, mais en plus je n'avais pas de de dies rectangulaire et avec cela, eh bien on peut faire je sais pas si c'est dans cet album-là que je l'ai fait, mais on peut faire une première découpe comme ça et après reprendre le papier et réaligner de manière à avoir un rectangle et ça marche très très bien, je l'ai testé. Alors je sais pas si c'est dans cet album-là, si c'est là je vous le montrerai, je sais plus. Vu que j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps, je ne sais plus. J'ai pas mal de projets qui étaient en cours, j'ai travaillé sur plusieurs projets en même temps, donc je ne sais plus trop. Mais donc là voilà, donc là j'ai 3 tailles, donc dans ce dies là j'ai fait sur 3 tailles différents que j'ai collé avec du double face 3D, de manière à avoir une épaisseur, à avoir quelque chose de qui ressorte. Ensuite, donc sur l'arrière, donc toujours les papiers vraiment tous du même bloc. Donc j'ai pris ce bloc, cette feuille-là. Et donc là, j'ai décidé de faire ma tranche avec ce papier-là. Donc vous voyez, par contre, j'ai laissé un petit peu de jeu de manière à avoir pas mal d'amplitude quand on veut l'ouvrir. Donc voilà, j'ai rien fait de plus. Ensuite, alors, que je vous montre la première page. Donc la première page, donc là j'ai mis une grande photo avec une carte de matage dans les tons, je suis restée dans les tons un petit peu foncés, les tons ocre, un petit peu, j'ai fait un petit peu des mélanges. Donc voilà, donc là j'ai fait ma carte de matage. Ensuite, donc comme ma fille, je vous ai montré tout à l'heure les peel-off, les planches de stickers où elle avait fait le tour encadré, donc où elle avait fait le tour là, et bien c'est sur la même planche, donc moi j'ai pris un angle comme ça, et toujours sur la même planche, j'ai pris un petit stickers de coin là. Ensuite, donc sur la page d'à côté, donc là j'ai fait, donc c'est dans du papier, c'est du papier autocollant, c'est du papier que je récupère une amie à son travail, du papier qu'il jette, qu'elle me ramène, et donc c'est du papier de couleur autocollant, donc là il est couleur beige crème, et donc voilà, j'ai fait avec un massicot, avec différentes lames de bordure, j'ai fait donc des bandes de manière à utiliser pour faire des encadrements ou autres. Donc là j'en ai mis une ici, j'en ai mis une ici. Là, j'ai fait donc une page supplémentaire, un rabat, et j'ai décidé de faire une pochette. Donc la pochette, j'ai fait une petite ATC, voilà, avec donc là, elle toute simple, hein, donc pareil, du papier de chez Action. J'ai simplement mis donc du washi fermeture éclair, et donc avec le même style de papier que là, donc c'est du papier autocollant que mon ami me récupère. Donc j'ai découpé des lettres, donc avec mes dies alphabet, et donc j'ai marqué Harry Potter. Ensuite, donc là, c'est du Rubon. Alors, je ne sais plus qui, mais il y a quelqu'un dans une de mes vidéos m'avait posé la question si j'avais déjà essayé les Rubon que j'avais achetés chez Nose. Donc, je ne l'avais pas, je lui avais répondu que je n'en avais pas encore testé parce qu'apparemment, elle n'arrivait pas à les utiliser. Donc là, ce Rubon-là vient de cette planche-là, donc que j'ai acheté chez Nose. Et franchement, il a fonctionné très très bien. Maintenant, j'en ai utilisé un autre un peu plus loin.
Donc avec non je sais pas, non je sais plus si c'est dans cet album là, non c'est pas dans cet album là, mais j'en ai utilisé, j'ai utilisé celui-ci également qui a été beaucoup plus difficile à transférer. Donc celui-ci il s'est transféré, mais alors nickel, j'ai utilisé le bâton qui est avec sans aucun problème et ça s'est transféré. Je les trouve vraiment de super bonne qualité parce que j'en ai utilisé un dans un album il n'y a pas tellement longtemps qu'on m'avait envoyé dans un échange et honnêtement il laissait des marques tout autour, c'était pas forcément il n'était pas forcément exceptionnel, que là celui de Nose, celui-ci en tout cas, franchement génial. Pour ce qui est de celui-ci, avec le bâton ça ne partait pas, donc j'ai utilisé mon, comment dire, mon... mince, je l'ai où? Mon plioir. Ça y est, je ne sais plus, je perds les choses. Bon, je ne sais pas, je ne retrouve pas mon plioir. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé mon plioir et j'ai dû frotter beaucoup plus fort. Donc, je pense que selon la matière, selon les couleurs, ou je ne sais pas, je pense que comme là, c'est de l'argenté, c'est peut-être plus résistant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les rubans que j'ai acheté chez Nose fonctionnent très bien. Plus ou moins difficilement. Donc, il y en a un pour l'instant qui a été difficile. Celui-là, il s'est enlevé nickel et je le trouve magnifique. Donc, voilà, petit aparté. Donc, là, le ruban, donc la petite pochette avec une ATC. Alors là, j'ai fait, sur ma pochette, j'ai fait, je ne sais pas si vous allez le voir, si j'ai fait avec une perforatrice d'angle que j'ai acheté chez Nose il n'y a pas très longtemps, que je vous avais présenté aussi dans un haul. Voilà, c'est celle-ci qui fait donc la petite découpe à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc sur la page d'après, donc là j'ai fait une perforation, j'ai mis donc un peu de washi pour faire une petite tirette. Voilà. Et donc là, j'ai mis donc des cartes à colorier. Comme ça, elle pourra personnaliser l'album. Ce sera donc, j'ai pas mis de carte de matage, donc j'ai mis ça sur un papier. Je les ai imprimés sur du cardstock, donc elle peut le colorier, que ce soit avec des feutres à alcool, de l'aquarelle, enfin ce qu'elle veut, ça devrait passer sans aucun souci. Et donc là, j'ai fait comme ma fille, donc j'ai pas mis grand chose parce que le papier, enfin voilà, je le trouvais pas mal. Et j'ai simplement mis un aigle également, le même que ma fille a mis sur les planches de peel-off que je vous ai présenté juste avant. Voilà. Là je crois que ah si, là sur la page également, donc sur la même planche de peel-off où il y avait les, comment dire, ces choses là, il y en avait également donc des petits, donc je les ai utilisés, j'en ai mis au coin. Voilà. Ensuite, sur la page d'après, donc là c'était une page assez chargée, donc j'ai simplement, donc j'avais mis une carte, comme là, comment dire, alors en règle générale les cartes à coloriage, je les ai mis de ce côté, donc du côté droit, parce que comment dire, comme là c'est en 3D, je me suis dit si je mets les cartes à colorier de ce côté-là, ça va faire une épaisseur, ça va gêner. Donc en règle générale, j'ai mis donc les images qui sont déjà imprimées couleur, je les ai mis de ce côté-là et les cartes à colorier de l'autre côté. Donc là, j'ai mis une image donc que j'ai imprimée, j'ai fait une carte de matage noire pour rester un petit peu dans les tons de là. Ensuite, donc j'ai fait avec des dies étiquettes qui viennent de chez Action. Ce sont, alors, attendez, je vais me mettre dans le bon sens, ce sera plus facile. Donc c'est pas celle-ci, c'est la page d'après. Voilà, avec les dies étiquettes, ceux-là, voilà, j'ai pris donc différentes tailles pour en fonction de la taille des mots. Et donc j'ai fait, voilà, j'ai ancré les bords, donc j'ai fait ça dans un papier blanc, j'ai ancré les bords avec mes pâtes d'encre et mes mousses en noir. Et j'ai fait donc de la même manière que mon ATC. Voilà, mon ATC Harry Potter, j'ai repris le même papier marron autocollant où j'ai découpé donc les lettres de manière à les inscrire après dans les petites étiquettes. Ensuite, celui-ci, donc ça c'est un die chouette que j'avais eu chez Action également, donc que j'ai découpé en noir et que j'ai mis là-dessus. Sur la page d'à côté, donc là pareil, j'ai fait une petite carte supplémentaire, une petite page supplémentaire. Donc sur la première, j'ai mis donc un papier, donc un dessin à colorier. J'ai mis un petit peu de washi et donc le même, dans les mêmes tons que là avec la tirette, exactement le même, et donc là les mêmes tons, pour rappeler un petit peu la page d'en dessous. Ensuite, sur la page d'après, donc j'ai remis une image à colorier. Voilà, là j'ai rien rajouté de plus. Sur la page d'après, donc là pareil, donc ce côté-là, donc j'ai mis les images, j'en ai mis une à colorier, mais bon, voilà, sans plus. Donc là j'ai mis une photo avec une carte de matage en dessous, donc pareil pour là. Et j'ai mis également deux découpes chat
alors qui viennent de la planche de chez Action où on a le... Alors là, c'est pas le die, c'est simplement les tamponnages que j'ai détourés tout simplement. Voilà. Sur la page d'après, donc là, pareil, donc c'est dans le papier autocollant que mon ami me récupère, que j'ai fait donc des coupes de bordure. Donc j'ai voulu faire un ton bleu vu que le fond de ma page était bleu. Donc là, j'ai mis une carte de matage. Et donc là, voilà, pas une carte de matage, je dis des bêtises, une carte, un dessin donc à colorier. Et donc sur la page d'à côté, donc là à nouveau un dessin à colorier et j'ai fait une petite pochette. Alors là, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps je me suis racheté le classeur d'embossage. Alors je dis effet girafe, ça fait des grosses taches noires sur le classeur que j'avais pas forcément envie de prendre au départ et que j'ai pris parce que j'ai vu selon le papier, j'ai vu un effet pierre et j'ai trouvé ça très sympa. Donc là je l'ai fait, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Donc dans un papier un petit peu couleur jaune ocre et j'aime bien l'effet que ça donne. Ensuite donc j'ai fait un petit tag. Alors sur ce tag, donc là j'ai fait un tamponnage de clés que j'ai coupé avec le dies de chez Action que j'avais acheté il y a très longtemps, enfin très longtemps, ça devait être l'année dernière. Ensuite donc j'ai mis donc là il y a 2 tags superposés. Ensuite donc j'ai mis donc du washi, un washi comme ça un petit peu vintage et donc j'ai mis de chaque côté un washi un petit peu pas holographique mais un peu brillant, voilà. Ouais, je pense que c'est tout sur ce tag là. Donc voilà, donc ensuite donc l'image à colorier, voilà, sur cette page là c'est fini. Sur la page d'après, donc là de ce côté là, donc j'ai juste mis la chouette qu'elle peut colorier si elle le veut, et donc là j'ai mis donc des images de Harry Potter, et là j'avais une découpe phénix aussi. Je trouvais que ça allait bien avec le monde de la magie, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc ça c'est un dice que j'avais eu l'année dernière chez Action. Voilà. Sur la page d'après, donc toujours dans les mêmes papiers, on reste vraiment sur le même bloc. Donc là, j'ai mis une image Harry Potter avec une carte de matage. Eh bien, oui, si c'est dans celui-ci. Donc ça, c'est avec les mêmes die que j'ai utilisé au début. Donc là, vous voyez, on peut faire un rectangle. Donc on fait une première découpe du die qui nous fait le tag, et après on repositionne le die, on le repositionne, on repasse dans la machine et là ça nous fait une découpe rectangulaire et je trouve ça super parce qu'en plus j'en avais pas. Donc comme ils sont assez gros, voilà, franchement je suis super contente. Donc voilà, donc là j'ai fait une carte rectangulaire donc avec ce même die là que j'ai eu chez Banggood. Ensuite donc là j'ai fait pareil un œillet avec du masking tape pour faire une petite tirette. Voilà, et sur la page là donc j'ai mis 2 photos à colorier. Voilà. Et ensuite sur la dernière page, donc là sur ce côté là, donc j'ai mis des photos Harry Potter et j'ai utilisé toujours dans les planches de peel-off. Toujours mes planches de peel-off, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Je trouve que ça peut avoir un super rendu. Alors attendez, je vais vous montrer celle-là, celle que j'ai utilisée là, si je la trouve. Voilà. Donc j'ai utilisé cette planche de peel-off là, donc que ce soit pour les angles, je vais vous les montrer un petit peu. Donc les angles c'est ça, et après donc ces différentes choses là pour le reste. Alors voilà, donc là vous avez donc les angles. Voilà, de chaque côté. Et donc après, voilà, j'ai mis un petit peu des rappels à chaque fois pour égayer un petit peu, pour illuminer tout ça. Voilà, et donc sur la dernière page, j'aimais beaucoup ce papier noir et blanc. Et donc j'ai donc mis des cartes à colorier et j'ai simplement fait des cartes de matage noir, tout simplement, j'ai rien rajouté d'autre. Voilà, donc derrière je vous ai présenté tout à l'heure la page. Donc voilà pour mon album donc de Harry Potter. Donc j'ai encore une petite création, je vais lui rajouter un petit truc en plus et la participation de ma fille. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite... Ah si, je vais peut-être vous montrer quand même aussi là je les ai sous les yeux, donc vous verrez pas forcément le reste de ce que je vais lui envoyer, mais je vais mettre également donc des petites capsules altérées que j'ai faites. Donc voilà, donc là c'est avec des breloques métal qu'on a eu chez Action. C'est un papier plume que j'ai mis en dessous qui vient de chez Action aussi, des blocs 15-30. Ensuite, donc ça c'est des petits engrenages. Donc la fleur qui vient de chez Action, donc dans les mêmes séries, il y avait donc les insectes, les fleurs et les feuilles. Donc là j'ai utilisé une fleur
et j'ai mis un strass à l'intérieur. Et ça, c'est les petits engrenages, c'est Sabrina justement qui me les avait fait parvenir, qui m'avait offert ça. Donc j'en ai rajouté un là. Ensuite, là, sur celui-ci, alors attendez, je vais poser les autres parce que voilà. Donc sur celui-ci, donc c'est une, donc là j'ai des, donc c'est un papier c'est de mes chutes de papier de l'album là pour les autres, hormis celui-ci qui est une plume. Mais sinon tous les autres, ce sont les papiers que j'ai utilisés pour cet album. Donc là j'ai rajouté un petit, comment dire, un petit embellissement vert que j'ai découpé en dessous. J'ai mis donc le petit engrenage et j'ai décidé de mettre des petits strass un petit peu orange, rouge sur le côté. Alors moi, quand j'ai fait mes capsules, donc j'ai mis le papier, je vous ferai certainement une vidéo, un de ces quatre, sur les capsules altérées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo. Donc j'ai simplement mis mon papier en dessous que j'ai collé avec, eh bien je les ai collés avec, donc c'est la colle que j'utilise pour pas mal de choses. C'est la colle qui vient de chez, excusez-moi, ça y est, de Bureau Vallée, voilà, c'est la Rubafix. J'ai collé mon papier avec ça. Ensuite, une fois que c'était sec, donc j'ai mis ça, ce vernis-là que j'utilise, je vous l'ai déjà présenté, j'utilise ça comme le Glossy Accent. Donc j'ai mis de ça tout autour. Et ensuite, j'ai collé, donc j'ai rajouté mon petit embellissement en dessous, ma petite roue, mon petit engrenage et les strass. Et donc après, donc j'ai laissé sécher, j'en ai rajouté encore et j'ai laissé sécher et voilà ce que ça nous donne. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Cette fois, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous souhaite de bonnes créations. Ciao, ciao!